Salut tout le monde, on est parti pour le 1089e épisode de l'After Zappimage et on va débuter déjà avec une très bonne nouvelle pour le football français. L'AS Monaco est qualifié pour les barrages de la Champions League, donc à minima, Monaco jouera l'Europa League et évidemment en cas de qualification, l'AS Monaco se retrouvera en phase de groupe de la Champions League puisque Monaco s'est imposé hier lors du match retour face au Sparta Prague sur le score de 3-1. Score cumulé donc sur les deux matchs, 5-1 pour les Monégasques qui n'ont fait qu'une bouchée des Tchèques. C'était dans la lignée du match de la semaine dernière. Monaco a dominé son sujet une nouvelle fois hier avec une ouverture du score signée Gelson Martins dans un angle quasi improbable. Et puis après, Alexander Golovin et Sofiane Diop ont aussi marqué pour les Monégasques qui sont donc qualifiés pour ces barrages et qui retrouveront donc le 17 août, match aller à Louis II, le Shakhtar Donetsk. Là, ça sera évidemment une marche encore un peu plus élevée pour les Monégasques qui, je pense, ne seront pas favoris face à l'armada ukrainienne qui est une équipe qui est rompue aux joutes de la Champions League. Le Shakhtar, c'est pas un petit nouveau en Ligue des Champions, donc ça sera évidemment une affiche très très compliquée pour l'AS Monaco face à un Shakhtar qui a sorti brillamment les Belges de Genk. 2 victoires pour les Ukrainiens face aux Belges. Le Shakhtar qui a changé d'entraîneur avec Eusebio Di Francesco maintenant. Il y a toujours eu vraiment une philosophie de jeu très attrayante du côté du Shakhtar et on peut le dire avec Eusebio Di Francesco aussi. C'est assez plaisant de voir jouer le Shakhtar. Il y a des transitions offensives qui sont vraiment magnifique. Donc premier match pour Monaco face au Shakhtar, ça sera la semaine prochaine et évidemment le match retour dans 2 semaines. Déclaration de Niko Kovac, l'entraîneur des Monégasques, qui nous parle justement de cet adversaire. Il nous dit: le Shakhtar est un adversaire très coriace qui connaît la Ligue des Champions. C'est sûrement la pire équipe à affronter en barrage, mais on sera prêt pour ce combat. On enchaîne les amis avec une déclaration du président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune, qui nous dit: au nom du football français, du football professionnel français, je voulais remercier Nasser Al-Khelaifi d'avoir rendu ce rêve possible. Messi est magique, c'est officiel. Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Vous ne rêvez pas, oui, Léo Messi porte un autre maillot que celui du FC Barcelone. Petite image de présentation officielle hier en tout cas, où il a porté déjà pour la première fois le maillot du Paris Saint-Germain. Ça sera le numéro 30 pour Léo du côté du Paris Saint-Germain. Il va certainement évidemment faire beaucoup de mal à toutes les défenses de Ligue 1, le petit lutin argentin. Ensuite, on a cette image lorsque Lionel Messi est arrivé hier du côté de Paris à l'aéroport du Bourget avec ce maillot. Ici c'est Paris. Dans l'avion, sa compagne avait aussi posté un petit message sur les réseaux sociaux en annonçant vers une nouvelle aventure ensemble tous les 5. Évidemment, ce genre de décision, ça ne se prend pas tout seul. Il a fallu aussi que Léo Messi en discute avec sa compagne après tant d'années et quasiment une vie passée du côté de Barcelone. Tout le monde était d'accord du côté de la famille Messi pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Une petite information déjà positive, la visite médicale de Léo Messi hier du côté de l'hôpital américain s'est très bien passé. Donc Léo va signer son contrat de 2 ans avec le Paris Saint-Germain, plus une année en option. On enchaîne avec le mercato 5 étoiles du Paris Saint-Germain jusqu'à l'heure actuelle. C'est assez impressionnant ce qu'ont réalisé Leonardo, Nasser et les dirigeants parisiens. Un mercato vraiment exceptionnel. Jorginho Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gigi Donnarumma et pour finir en beauté, Lionel Messi. Peut-être qu'on aura encore une bonne surprise d'ici à la fin du mercato, mais en tout cas, si le mercato parisien est terminé, on peut pas dire autre chose que c'est un mercato assez incroyable. Première déclaration de Lionel Messi sous ses nouvelles couleurs, il nous dit: je suis déterminé à construire quelque chose de grand, je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris. Le club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici.
Je suis déterminé à construire à leur côté. Ensuite, on a aussi cette image de rois à Paris. Ils vont enfin se retrouver et jouer ensemble. Neymar et Léo Messi sous le même maillot comme à la bonne époque du côté du FC Barcelone. La déclaration de Neymar qui nous dit rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Cela pourrait être n'importe où, ça ne me pose aucun problème, mais je veux rejouer avec lui. C'est certain, c'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine. C'est une déclaration évidemment qui date d'il y a quelques jours. Donc Neymar est aux anges. Son ami le rejoint du côté de Paris. Ensuite, on a une déclaration de Ronaldinho, un joueur qui lui aussi a connu le Barça et le Paris Saint-Germain. Il nous dit c'est une grande joie d'avoir joué dans ces deux clubs et de voir maintenant mon ami porter ce maillot, qu'il y ait de nombreux moments de joie pour Léo du côté de Paris. Je suis aussi très heureux avec mon partenaire Ramos dans l'équipe et un super effectif du côté du Paris Saint-Germain. Une déclaration de Thomas Tuchel qui nous dit Lionel Messi est bien pour toutes les équipes du monde. Je suis un peu triste que Messi ne termine pas sa carrière au Barça. Messi et Barcelone ne faisaient qu'un. Comme chaque entraîneur, le coach du Paris Saint-Germain va avoir du travail. Alors oui, il va avoir du travail, mais voilà, il a un effectif pléthorique, Mauricio Pochettino. Ensuite, on a une déclaration de Xavi qui nous dit « Je suis tellement triste pour Léo. C'est dommage de le voir quitter le club qui n'a jamais réussi à trouver une solution. Je sais que Léo voulait rester, il va beaucoup me manquer. C'est même difficile pour moi d'imaginer Messi avec un autre maillot que celui du Barça. Ensuite, on a une déclaration de Javier Pastore qui a été l'invité hier du côté de la radio RMC et qui nous dit « Quand on était en sélection avec André Di Maria, le président Nasser nous disait tout le temps de parler avec Messi pour lui dire que Paris c'était bien, c'était une belle ville, il y avait une bonne équipe, mais c'était surtout pour rigoler. » Eh bien non, là on ne rigole plus, Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Petite image aussi captée hier par les médias qui étaient présents, la première accolade entre Lionel Messi et son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Évidemment, la barrière de la langue ne sera pas un problème pour les deux Argentins. Ensuite, on enchaîne les amis avec le 11 probable du Paris Saint-Germain cette saison. Alors évidemment, il y a beaucoup de possibilités pour le PSG, tant l'effectif est de qualité, mais on pourrait donc voir Keylor Navas, Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Bernat, Wijnaldum, Verratti, et donc ce trio d'attaque hallucinant. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Ensuite, une petite image qui concerne le championnat anglais, qui souvent se moque un petit peu du championnat de Ligue 1. Eh bien, on peut dire que la Farmer League a quand même pris de belles étoiles dans les yeux depuis l'arrivée de Léo Messi. C'est assez fou de se dire qu'on va pouvoir admirer Lionel Messi tous les week-ends en Ligue 1. On enchaîne les amis du côté de Paris. On poursuit avec une information qui concerne Layvin Kurzawa qui est toujours sur le départ. L'OGC Nice se montre intéressé par Layvin Kurzawa. Un départ officiel du côté du Paris Saint-Germain. Le jeune Timothée Pembele est prêté avec option d'achat du côté des Girondins de Bordeaux. Ensuite, un départ aussi du côté de Lorient. C'est une mauvaise nouvelle pour les Merlus. Yohan Wissa quitte la Bretagne pour s'engager du côté de la Première Ligue avec Brentford. Un bon buteur, Yohan Wissa. J'espère vraiment que le FC Lorient va pouvoir trouver un remplaçant à ce joueur qui a été très très important la saison passée pour Christophe Pélissier. Ensuite, on continue avec deux déclarations du président du Toulouse Football Club, Damien Comolli, qui nous parle de l'avenir du jeune Amin Adli. Et il nous dit « Nous avions accepté des offres de 10 à 12 millions d'euros pour Adli de la part de clubs du top 15 européen, mais il a tout refusé. Il n'est plus à la disposition de l'entraîneur. Désormais, à partir d'aujourd'hui, Amin Adli n'est plus à la disposition de l'entraîneur. On gardera le joueur jusqu'au 30 juin 2022 plutôt que de le vendre à 5 millions d'euros. C'est absolument niet. » Voilà ce qui va se passer pour Amin Adli sur les prochaines semaines. Il ne jouera plus en Ligue 2. C'est dramatique d'en arriver à ce genre de situation pour un tout jeune joueur. J'espère vraiment que la situation pourra s'améliorer sur la fin du mois d'août parce que du côté de Toulouse, le président est quelqu'un de très très dur en affaires.
Et s'il nous fait cette déclaration, c'est qu'il le pense vraiment. Amin Adli sera écarté du groupe du TFC s'il continue l'aventure avec Toulouse toute la saison. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, information qui concerne l'avenir de Boubacar Kamara. Pablo Longoria aura beaucoup plus de facilité à négocier un départ de Kamara du côté de l'Espagne que du côté du championnat anglais. Le FC Séville s'est déjà montré intéressé, mais si jamais Boubacar Kamara devait continuer avec l'OM cette saison, du côté de Marseille, on reviendra à la charge pour une prolongation de contrat. On enchaîne du côté de l'Espagne avec une information qui concerne le Real Madrid qui envisage de vendre définitivement Martin Odegaard dans les prochaines semaines du mercato, puisque le club n'est pas satisfait du mécontentement de Martin Odegaard, qui a posé un petit peu des conditions sur son avenir du côté de Madrid. Il veut du temps de jeu, il veut de la régularité, il se pose des questions sur son avenir, ça ne plaît pas au Real Madrid. Ensuite, du côté de Barcelone, une information qui concerne Antoine Griezmann qui devrait donc continuer avec le Barça cet été. Le club, évidemment, ne peut pas se passer de lui et le considère comme un élément important. Alors, évidemment, ça a pris beaucoup plus d'ampleur depuis le départ de Léo Messi. Là, le Barça en a déjà pris un gros coup. Donc, il n'est peut-être pas question du côté de Barcelone de perdre aussi un autre élément important de l'équipe. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Angleterre avec le 3e maillot des Gunners d'Arsenal avec un design assez sympa. Information du côté des Blues de Chelsea, on en avait parlé hier. Tammy Abraham, l'attaquant des Blues, a discuté avec José Mourinho, l'entraîneur de l'AS Roma. Chelsea et la Roma sont d'ores et déjà tombés d'accord pour son transfert. Cependant, l'attaquant anglais demande 2 jours de réflexion. Il jouera d'ailleurs ce soir la Super Coupe d'Europe face à Villarreal. Arsenal est toujours très intéressé aussi par Tammy Abraham. C'est certainement pour ça que Abraham se pose encore des questions sur son avenir. Direction Tottenham, cette fois-ci une information qui concerne Tanguy Ndombele, qui visiblement ne devrait pas avoir énormément de temps de jeu cette saison sous les ordres de Nuno Espirito Santo. Donc Tanguy Ndombele lui aussi se pose des questions sur son avenir. C'est peut-être le moment pour Ndombele de quitter les Spurs de Tottenham. Une information qui concerne Leicester, qui vient donc de vendre définitivement l'international algérien Rachid Ghezal, qui va donc continuer l'aventure du côté du Beşiktaş où il était prêté. Leicester va récupérer 4 millions d'euros. Ensuite, du côté de Manchester United, selon les informations de RMC Sport, Raphaël Varane a passé sa visite médicale hier soir avec les Red Devils. La signature officielle devrait donc être annoncée aujourd'hui ou demain par le club mancunien. On poursuit les amis du côté de l'Italie avec une information qui concerne Radja Nainggolan qui ne continuera pas l'aventure avec l'Inter Milan puisque hier le contrat de Radja Nainggolan a été résilié par les dirigeants interistes. On enchaîne toujours du côté de l'Inter avec le message de la curva nord du stade Giuseppe Meazza, donc un message destiné à Romelu Lukaku mais aussi aux dirigeants du club. Message très très clair des supporters interistes qui sont très très déçus de ce qu'il se passe du côté de l'Inter sur ce mercato. Un départ de Conte, départ d'Hakimi, départ quasiment acté de Lukaku, le projet interiste qui en prend un grand coup dans la gueule. Voilà la banderole des supporters interistes. Vous nous cassez tous les couilles. Voilà, ça a le mérite d'être très clair. On poursuit du côté de la Juventus avec la réponse de Leonardo Bonucci à la déclaration de Max Allegri, son entraîneur. Il y a 2-3 semaines, Max Allegri avait annoncé qu'il était impossible de voir Leonardo Bonucci porter le brassard de capitaine cette saison parce qu'il avait commis une erreur en quittant la Juve il y a quelques années pour rejoindre Milan. Il avait perdu sa place dans la hiérarchie, donc Max Allegri n'avait pas mâché ses mots. Réponse de Bonucci qui nous dit: la déclaration d'Allegri sur le brassard de capitaine, elle m'a fait rire, le coach sort souvent ce genre de choses. Seul le terrain compte pour moi. Avec le temps, tout s'en va. Je sais ce que je dois faire sur la pelouse et dans le vestiaire. Ensuite, une autre déclaration de Leonardo Bonucci sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. Il nous dit: je pense que Cristiano serait resté même si Lionel Messi n'était pas allé au Paris Saint-Germain. Pour nous, c'est une valeur ajoutée et je suis sûr que cette année, plus que les années précédentes, il nous aidera à atteindre tous
nos objectifs. Ensuite, on continue les amis du côté de l'Allemagne, une petite information qui concerne Jens Peter Hauge qui vient donc officiellement de quitter l'AC Milan. Le jeune attaquant norvégien s'est engagé en Bundesliga avec l'Eintracht Francfort, indemnité de transfert de 12 millions d'euros. On enchaîne du côté de Munich où Oliver Kahn, dirigeant du Bayern Munich, a annoncé que Franck Ribéry ne reviendrait pas au Bayern pour le moment. Franck Ribéry est toujours à la recherche d'un nouveau challenge. On enchaîne aussi avec le futur maillot, le futur troisième maillot du Bayern Munich. Là aussi, un design assez sympa pour le troisième maillot des Bavarois. Ensuite, avant de terminer par la question de fin, une petite information du côté du Beşiktaş. Alex Teixeira vient de s'engager avec le club Stambouliote. Il était libre de tout contrat depuis le début d'année et son départ du championnat chinois. Donc le milieu de terrain offensif s'engage du côté de la Turquie. On va terminer les amis donc avec cette question de fin qui concerne la Liga. Après le départ donc de Léo Messi, de Sergio Ramos, qui est pour vous désormais la tête d'affiche du championnat espagnol? Karim Benzema, Luka Modric, Luis Suarez, Yann Oblak. Si vous avez d'autres noms, n'hésitez pas, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.